Hey, bonsoir Pierre. Salut, Ça va bien? tu m'entends? Oui, Ouais, ça très va bien, bien. toi? Écoute, Pierre, t'es l'invité surprise ce soir au Kona Show. J'avais pas annoncé, mais t'es notre invité surprise ce soir pour cette deuxième édition du Kona Show. J'espère que t'es en forme. Merci, ça me fait plaisir Excellent, d'être là. excellent. Fait, comme tu vois, les gens sont en train de se joindre au direct tranquillement. Alors, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue et puis petite introduction. Le temps que les gens joignent le direct, on peut jaser un peu toutes les deux. Ensuite de ça, ben, on pourrait inviter les gens à nous Parfait. poser des questions et puis tout ça. Euh, pour situer les gens qui se joignent à nous, qui ne sont pas au courant, Pierre et moi sommes propriétaires de Kona Ultimate depuis le mois de février. Et puis, on est deux passionnés aussi, on travaille en informatique et puis on est pas mal actifs sur le groupe Facebook. Et puis Pierre a une chaîne YouTube que je vous invite à visiter qui s'appelle, ben, c'est Pierre Corriveau tout simplement, le nom de sa chaîne. Et puis vous connaissez déjà la mienne, Hyundai Kona électrique en français. Alors, ce soir, on remet le Kona Show à l'horaire, impromptu comme ça. Des fois, c'est le vendredi, des fois, c'est le samedi. Et puis, ce soir, eh bien, on s'amuse avec vous. Alors, on va répondre à vos questions. On va vous parler de toutes sortes de choses qui nous intéressent, des choses qui nous rendent pétillants avec ce super véhicule qui est le Kona. Et puis, je vous dirais que, en commençant, Pierre, quelles sont tes impressions sur les nouveautés que nous verrons sur le modèle 2020? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as su? Ouais, il n'y a pas beaucoup de changements. Pour les États-Unis, c'est plus intéressant parce qu'eux n'avaient pas la thermopompe sur plusieurs des modèles de base. Il y avait juste le modèle le plus élevé qui avait la thermopompe. Donc, c'est plus le fun pour eux autres. Pour nous, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a vraiment juste l'écran central qui change, qui est quand même une amélioration intéressante. Je l'ai vu dans la Soul, cet écran-là de 10 pouces. Et c'est le fun d'avoir trois zones d'information. Tu sais, sur le nôtre, présentement, on en a deux. Sur celui-là, il y en a trois. C'est vraiment le fun aussi la façon dont ils ont permis de changer les infos qu'il y a sur cet écran-là. Donc, dans les zones d'information, nous qu'on a, dans le modèle actuel, tu ne peux pas faire grand-chose pour changer l'information. Tu peux appuyer sur la radio, tu vois la carte et la radio en même temps, mais c'est tout. Alors que sur le nouveau modèle, la troisième zone, tu peux la faire défiler et là, tu vas changer les infos. Tu peux avoir, par exemple, le pourcentage de batterie, tu vas voir la musique qui joue, etc. Donc, ça, je trouve ça super intéressant comme changement. Mais essentiellement, c'est ce Ben, ça changement qu'il y a. m'amène à la question suivante. Est-ce que ça vaut 1000 $ de plus sur le Preferred? Enfin, est-ce que le Preferred a cet écran-là aussi? Euh, de ce que j'en sais, je ne suis pas sûr. Okay? Le modèle Ultimate, c'est clair. Le modèle Preferred, on n'a pas vu encore les spécifications officielles. Ça se peut qu'il y ait le même sur le modèle Preferred. Euh, Est-ce que ça vaut 1000$? C'est plus de voir, il y a un changement de prix dans l'année 2020. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Ils ont augmenté d'ailleurs le prix de la Preferred aussi. Heureusement, ils ne dépassent pas la limite Mais en pour fait, la je pense qu'ils ont fait subvention. un petit mensonge. Est-ce Ils ont que. créé un faux modèle que personne ne va demander Ouais, pour répondre aux critères du gouvernement fédéral. Ils mettent le Preferred comme un ouais, deuxième niveau de gamme à 46 000, je crois. ouais. Et puis, ça va chercher la subvention fédérale qui permet 45 000 plus 10 000 $ d'options. Comme le fait Tesla, tu sais. Puis on ne peut pas les blâmer, là. C'est juste que la subvention, la façon dont la subvention du fédéral fonctionne est vraiment particulière, on s'entend. Donc, tous les manufacturiers sont ajustés, puis on dit, ben parfait, on va avoir un modèle de base qui va faire ça, mais on ne veut pas vraiment vendre le modèle de base, on préférait que les gens achètent les modèles plus Mais dispendieux. Fait que je ne peux pas les blâmer pour ça, tu sais, puis il n'y a personne qui va prendre le modèle preferred le plus bas, en tout cas,
pas grand monde, j'ai l'impression. Pour le petit plus d'aller vers l'autre modèle, ça vaut la peine. Est-ce que l'écran 10 pouces, ça vaut la peine par rapport à un 8 pouces qu'on a dans le modèle Ultimate? Moi, personnellement, s'il était disponible, je l'aurais pris. Si ça avait été une OK, option disponible sur le modèle OK. 2019, avec un surplus un surplus de prix, je l'aurais pris. Je trouve ça intéressant. C'est particulièrement le fun quand tu es aussi, si tu utilises la cartographie intégrée, ou même celle de Google Maps maintenant, qui va s'ajuster avec les différents formats d'écran. C'est le fun de voir plus large. Tu vois plus les rues environnantes, puis ça, je trouve En ça fait, bien ce que je pratique. crois, c'est que Hyundai s'inspire du meilleur, étant Tesla. Et puis sur la Tesla, on peut configurer nos écrans comme on veut, séparer ça en deux, trois morceaux. Alors, c'est pas mauvais, je reproche pas, c'est pas un Ouais. reproche que je fais à Hyundai. Je pense que c'est bien de s'inspirer des meilleurs. Et puis, ils essayent d'amener les véhicules Hyundai et Kia à un niveau supérieur en offrant peut-être quelque chose qui se rapproche de Tesla et qui s'éloigne des autres compétiteurs. Hmm. Ouais, puis j'imagine qu'ils ont aussi un petit peu de challenge avec le prix, à essayer de maintenir le prix à un certain niveau pour que leur marge de profit soit acceptable. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de nouveautés dans la 2020, comme ils auraient pu dire, on va présenter les sièges Oui, arrière chauffants. Ça, ça aurait été une option que tout le monde aurait dit, ah waouh, ça c'est vraiment le fun. La même chose pour, à l'arrière, avoir des prises USB, ce qui ne coûte pas super cher à effectivement, mettre c'est en quelque chose place. qu'on voit beaucoup Puis, passer sur le groupe. Y a-t-il moyen de brancher la tablette de ouais, mon enfant, etc., etc. ben oui, on peut le rajouter en tierce partie, puis si c'est pas moi qui finis par le faire, il y a sûrement quelqu'un d'autre dans le groupe qui va finir par le faire. C'est pas très difficile à faire, mais c'est juste plate de ne pas l'avoir comme Oui, option à la effectivement, je base. trouve que c'est un passage de 2019 à 2020 assez léger de la part de Hyundai. Et puis, écoute, on parle d'options Ouais. qui existent sur, même si on comparait les Kona de d'autres pays, on pourrait parler des miroirs pliables, on pourrait parler de sièges électriques, les deux en avant, celui du passager aussi. Donc, écoute, il aurait Mm, pu piger dans leur tout à fait. propre banque mondiale pour dire, bon, on va rajouter deux, trois choses pour justifier un peu le prix. Parce qu'encore là, je te challenge sur le prix. Est-ce que ça vaut 1000 $ de passer d'un écran de 8 pouces à 10 pouces? J'ai des doutes un peu. Toutes les options, c'est toujours une question de savoir qu'est-ce que les gens préfèrent, puis combien ils sont prêts à payer finalement pour l'option en question. Un peu la même chose entre les gens qui choisissent la Preferred versus l'Ultimate. Est-ce que le coût supplémentaire de la Preferred, qui est quand même, de la Ultimate, qui est quand même significatif, vaut la peine pour avoir la navigation dont on ne se servira pas parce qu'on va se servir de celle de notre téléphone, les sièges en cuir que bien des gens se disent j'ai pas besoin de sièges en cuir, la ventilation sur les sièges, les LED en avant qu'on peut changer de toute façon pour mettre des LED en changeant les ampoules. C'est toujours discutable. Ils ont pris le choix de faire 1000 $ de plus sur le prix. Peut-être que ça va les aider, peut-être que ça les aide à aller chercher une meilleure marge sur le prix. Moi, je l'aurais payé, mais sûrement pas tout le monde qui aurait payé le 1000$ de plus juste pour avoir l'écran qui a 2 pouces Non, de plus effectivement, large. chez Hyundai, je crois que c'est pas, il n'y a pas 40 000 options qui peuvent être ajoutées. Tu as, le Preferred, tu as l'Ultimate. Puis après ça, bon, Ouais, j'ai acheté un bac de coffre, tu peux rajouter des garde-boue. Mais en termes d'options physiques, on n'est pas à ce que Ford et GM offrent dans leurs véhicules où tu as une complexité d'options ouais, possibles, là. ouais. Puis j'ai été surpris, moi, de voir qu'aux États-Unis, ils avaient tout de suite 3 trim levels différents au minimum, si ce n'est pas 4. Alors qu'au Canada, ils en avaient juste 2. Tu sais. Puis pourtant, la région n'est pas si différente que ça entre le Canada et les États-Unis. Beaucoup de manufacturiers vont faire en sorte que c'est exactement les mêmes trim levels entre les deux pays. Pourquoi pas avoir présenté au Canada les 3 trim levels, ce qui aurait peut-être pu permettre d'avoir un modèle un petit peu moins cher encore, mais qui aurait satisfait une partie de la clientèle. Tu sais. Alors que maintenant, avec le Preferred, tu as quand même
pas mal de choses, mais on est à un modèle qui coûte quand même Oui, 45 000. effectivement. Aux États-Unis, là, tu me parlais de la thermopompe. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur leur niveau comparé à nous, là? C'est quoi les différences? J'ai pas analysé toutes les trim levels. Ils ont 3 trim levels. Ils ont mis certaines options un petit peu qui étaient considérées un petit peu plus de luxe, différents. Probablement que les choses comme les sièges électriques, même du conducteur, c'est peut-être une option qui vient juste dans un trim level plus élevé. Euh, mais pourquoi pas l'avoir offert au Canada, je ne sais pas. Le côté thermopompe au Canada était absolument nécessaire. Ça fait que c'est peut-être ça qui a fait qu'ils se sont dit, OK, étant donné qu'on met la thermopompe, on ne peut pas se permettre au niveau du prix d'aller chercher les autres éléments. On va laisser la thermopompe, puis ça va être juste 2 modèles au Canada. Ça se peut que ce soit ça la décision, mais c'est un peu particulier. Quand je regarde où ils s'en vont avec le modèle 2020, je me dis, OK, est-ce qu'ils sont simplement en train de dire, on va rester sur le modèle 2019-2020 avec très peu de changements parce qu'on sait que notre prochaine plateforme s'en vient. On sait qu'ils ont annoncé leur prochaine plateforme qui va être une plateforme conçue à la base pour un véhicule électrique. Et ce qu'on n'est pas encore sûr, c'est en quelle année cette nouvelle plateforme-là va être mise en marché vraiment en Amérique du Nord. Est-ce qu'ils sont juste en train de dire, ben, on fait le moins de changements possible au véhicule pour l'instant, on protège notre marge de profit, et lorsqu'on va arriver avec notre nouvelle plateforme, ben, ça va être un véhicule complètement différent. C'est peut-être ça leur Je suis d'accord approche. avec toi. Je pense que Hyundai Kia n'est pas aussi sûr d'eux-mêmes qu'on le croirait. On en a un exemple. Il y a 2 ans, ils annonçaient que la Soul de Kia serait uniquement électrique. Et il y a encore des Soul à essence en 2020. Ouais. Alors, je pense qu'on n'est pas rendu là. J'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent que vous pouvez nous poser des questions. Pierre est là avec moi tout le long du show jusqu'à 22 heures. Alors, on est là pour vous. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur le Kona, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre ce soir. D'habitude, à ma première émission, j'avais fait ça tout seul. À la deuxième, j'ai invité Pierre et puis je pense que c'est quelqu'un qui a de très bonnes connaissances et puis qui peut répondre à des choses aussi avec moi sur le show ce soir. Il y a Fabrice Grondin qui dit salut à vous. Hey, salut Fabrice. Fabrice, très actif sur le groupe Facebook. On te lit souvent. Fabrice est souvent a beaucoup de. Ben, ça fait pas longtemps, je pense, qu'il a son véhicule. Si je ne me trompe pas, c'est un Preferred Fabrice de mémoire. Et puis, fait que c'est ça. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous interrompre via le chat. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On n'a pas préparé, Pierre et moi, de contenu pour 1 heure à jaser. On est là Non? pour vous en premier lieu. On voit passer des tonnes et des tonnes de questions chaque jour sur le groupe. Alors, le temps que les questions rentrent, Pierre, j'enchaîne avec une prochaine question pour toi. As-tu déjà posé tes pneus d'hiver? Oh, bonne question. Euh, Toi, tu es dans une région où la neige tombe un petit peu plus tôt que nous autres. À Montréal, pas encore. On est un petit peu là, entre les deux, je dirais, à Montréal, quand je regarde la température. Les températures qui sont annoncées dans les nuits qui viennent vont descendre à genre 2 degrés. OK? Dans le jour, c'est quand même 10-12 degrés. Ça fait qu'on est même des fois un peu plus. Fait que T'es pas c'est stressé. pas si mal. Mais je ne les ai pas encore posés. Non, je ne suis pas stressé. Je me suis dit, garde, j'ai encore une bonne semaine avant que je commence à dire, ouais, toi là, j'ai prévu la fin de semaine prochaine, si la température a toujours l'air à être froide, Bon, là, ben, je vais les mettre. Mais c'est certain que j'attends pas trop longtemps, moi, puis je l'ai vu il y a 2 ans, à peu près, 3 ans que la date limite dans ce temps-là est encore la mi-décembre. Et je me suis fait rentrer dans le derrière par quelqu'un au début décembre parce qu'il y avait eu une petite neige. La nuit avait fait très froid, c'était glissant. Et j'ai fait un arrêt, puis la personne derrière moi n'a pas réussi à s'arrêter. Et il n'y avait pas de pneus d'hiver, mais on était rendu début décembre.
faut à un moment donné avoir du bon sens puis se dire, regarde, quand ça commence à être vraiment froid, là, autour du 1 degré, 0 degré, là, tu vas partir le matin. Si tu pars tout très tôt le matin comme moi, tu as le risque que ce soit glissant. Tu es mieux d'avoir tes pneus d'hiver. Puis ça ne usera pas tant que ça. S'il fait 7, 8, 10 degrés dehors, c'est correct. Là, ton Non, usure ne sera pas si effectivement. pire Et que ça. puis, je te sécurise, je les ai pas mis encore, mais j'ai mis en fin de semaine prochaine. C'est dans mes plans de faire ça en fin de semaine prochaine. Parce que oui, c'est pas un secret, tout le monde le sait, je suis à Québec. Et puis, je peux être appelé à aller au Saguenay. J'ai de la famille au Saguenay. Fait que le parc des Laurentides, si je me trompe pas, a déjà eu sa première neige. Alors, rapidement, Ouais. ça peut changer. Oh, on t'a perdu, Pierre, la caméra vient de tomber. Oh, excuse-moi, je te remets Pendant que ça, tu ce te sera pas long. replaces, je vais lire les commentaires des gens qui sont avec nous. Euh, Il y a Marc Fiorini qui nous dit salut. Ben, salut Marc, content que tu sois avec nous ce soir. Euh, Ensuite de ça, il y a Fabrice qui nous disait que oui, c'était un preferred. Hey, c'est pas drôle, Pierre. Hein? Ah là, Pierre, t'es à l'envers. Là. OK. Fabrice, hey, c'est pas drôle, c'est rendu que je sais par cœur qui a quoi. Fait que oui, Fabrice nous confirme qu'il y a bel et bien un preferred depuis le 18 juin. Et on y va avec une première question, et puis je n'ai pas la réponse. Fait que Pierre, je te lance la question. Fabrice nous demande, avez-vous plus d'infos supplémentaires sur le Kona qui a pris feu? Tout le monde a bien hâte de savoir les résultats de cette enquête. Ouais. Tu vois, on avait eu un petit peu d'infos à travers les gens de Rouler électrique qui nous avaient dit il y a à peu près un mois, comme faux de ça, que l'enquête avait été retardée parce que le véhicule avait été réquisitionné par la compagnie d'assurance. Le véhicule avait été mis dans un endroit pour stationner les autos par la compagnie d'assurance. J'ai comme un feedback, j'entends une voix en décalé en arrière. Donc, ils les ont mis là, la personne est partie en vacances. Fait que ça a retardé l'enquête d'au moins un bon mois. Et là, on n'en a plus entendu parler à nouveau. Fait que je pense qu'il va falloir peut-être recontacter les gens de rouler électrique pour dire, OK, qu'est-ce que vous avez à nouveau appris? Parce que on devrait, depuis le temps, là, Je avoir les pense résultats. que Hyundai Canada devrait montrer patte blanc, offrir de la transparence dans ce dossier-là parce que les semaines passent, les mois passent, puis ça peut inquiéter certaines personnes. Et avec raison, d'être dans. Oui, Quels que soient les résultats, il va falloir que la vérité sorte puis qu'on dise voici ce qui s'est passé. Je pense que Transport Canada va mettre son nez là-dedans, puis il peut regarder aussi, demander des réponses à quelqu'un. Là. Il y a des questions à poser, puis je pense que tout le monde est en droit d'avoir les réponses. Nous-mêmes, les propriétaires en premier, presque. oui, oui, tout à fait. Puis on a lu tous certaines nouvelles aussi qui ont été publiées qui disaient ah, il y a eu d'autres cas d'incendie de véhicules qu'on a électriques en Corée. Bon, combien, est-ce que c'est crédible, c'est sur ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est un événement assez exceptionnel pour dire oui, il faut aller au fond de l'affaire puis pouvoir voir. Moi, j'ai jamais entendu parler d'autres véhicules qui explosent. Des véhicules qui prennent feu, on en entend parler souvent, surtout que les journalistes qui suivent les Tesla ne se gênent pas de les mentionner à chaque fois qu'il y en a un. Mais une explosion, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler par le Oui, passé. effectivement. Il y a d'autres questions qui rentrent. Je continue le fil. Fabrice nous disait en dernier il nous disait que son véhicule était actuellement chez le carrossier, qu'il le récupérait normalement mardi. Ben, Fabrice, je pense que tu dois avoir hâte de le récupérer. Pierre, tu l'as vécu. Comment ça s'est passé pour l'obtention des pièces? As-tu eu de la misère? As-tu eu des délais d'attente à cause d'une indisponibilité des pièces? Ben, j'ai pas eu, moi, d'accident avec mon modèle. J'ai pas eu à OK, changer de excuse, j'avais pièce à date. pensé que tu avais eu un accrochage. Excuse-moi, j'ai mal compris tantôt. Non, non, j'ai été parmi les chanceux. À date, j'ai absolument rien, aucun problème avec le véhicule. Je suis rendu à 22 500 km maintenant. Tout va bien. Tu sais, les choses normales, là. Je peux dire que j'entends le bruit de petits sifflements aigus que les gens entendent souvent.
C'est pas les freins, là, c'est juste le système de régénération qui fait ce bruit-là, ce qui est normal. Mais j'ai rien, là, tout va Est-ce bien que dans le tu as véhicule. désactivé ton VESS? OK, Non. Je, je l'ai mentionné à plusieurs personnes. Moi, j'avais une Prius avant, un véhicule hybride qui n'était pas branchable. Et je l'ai eu pendant quand même presque 8 ans et demi. Et je trouvais ça vraiment achalant un peu parce qu'il n'y en avait pas de son pour les piétons sur la Prius. Et quand je me promenais dans les stationnements de centre d'achat, tu vas te garer, tu as des gens qui marchent en avant, puis ils n'entendent pas le véhicule, fait qu'ils ne ouais. passent pas. T'sais. Fait que c'est vraiment tannant. Tu ne veux pas les klaxonner et les faire sursauter non plus. Alors que là, avec la Kona, au moins, ils l'entendent, ils se tassent. Fait que je me suis dit, OK, c'est un petit peu gossant au début parce qu'on le remarque plus que la première fois qu'on l'entend dans le véhicule. Mais avec le temps, je finis par l'oublier puis je trouve ça plaisant. Excellent. Fabrice nous dit qu'il est à Saint-Lin et qu'il installe ses pneus d'hiver samedi prochain. Alors, je pense que ça commence. Ben, moi, personnellement, à Québec, j'en vois depuis une semaine. Là. Depuis une semaine, je remarque que les gens n'ont plus leur mag, ils ont les roues Ouais, ouais. d'acier. Puis, j'ai même entendu un ou deux taxis avec des pneus à clous. Alors, je pense que les gens commencent à se préparer tranquillement pour cet hiver qui s'en vient à grands pas. Et puis, c'est bien. La nouvelle loi, c'est 1er décembre, si je ne me trompe pas. Fait que, il reste un peu plus qu'un Ouais, mois, ouais. mais C'est c'est le 1er décembre. irréaliste à Québec d'attendre le 1er décembre, je te le confirme. Totalement irréaliste, là. Cette Ouais, ouais. loi-là est malheureusement pas égale partout pour le Québec. C'est pas du tout, c'est pas du tout adapté. Ça faudrait presque que ce soit par région, mais encore là, les gens se déplacent, fait que ça vaudrait quoi? Ouais. Sérieusement. Non, il faut vraiment que les gens s'habituent. À tous les hivers, c'est pareil. On voit chaque hiver va être différent. On a des températures différentes, assez changeantes maintenant. Puis quand on regarde les premières neiges, tout le monde a de l'air de savoir comment conduire. Fait que les pneus d'hiver, c'est un peu la même chose. On se dit tous, ah oui, il faut que je les fasse poser, il faut que je les fasse poser, je vais y aller bientôt. Puis finalement, on oublie ou on est occupé, on peut pas, le garage peut pas, etc. Des fois, on se retrouve à la dernière minute. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai mis mes pneus sur des jantes que je change moi-même. C'est comme ça, j'ai pas besoin d'attendre après personne. Puis quand je décide, je le fais, je le fais. Puis je fais ça sur mes véhicules depuis plusieurs années. Puis je trouve ça avantageux de ne pas avoir à attendre après personne. Euh, je fais exactement la même chose. J'ai 8 trous que je fais la rotation moi-même chez moi. On a une question qui vient d'arriver de notre. Je considère qu'il fait partie de notre trio, là, Étienne Savard, toi et moi. Étienne nous demande est-ce qu'on se fait poser des questions par des inconnus intéressés par la Kona électrique? Est-ce qu'on rencontre des gens, est-ce que tu rencontres encore des gens, Pierre, Hmm. sur la rue qui te questionnent sur ton véhicule ou c'est rendu trop populaire, puis là, les gens sont plus attirés par le véhicule, voyant qu'il y en a de plus en plus? Ben, ça m'est arrivé, pas souvent, je te dirais, par contre, mais ça m'est arrivé une couple de reprises, à date peut-être 2 fois. Puis c'était des cas, c'était particulier parce que c'était justement des cas où je donnais un essai routier. Je suis membre de l'AVEC, tu sais, puis je donne des essais routiers dans ma région. Et j'étais en train de donner un essai routier avec une personne, donc je l'attendais à un café à l'extérieur et on discutait ensemble quand la personne est arrivée. Puis il y a une autre personne qui est arrivée et qui a dit ah oui, comment tu trouves ça, la Kona, tout ça. Fait que ça m'est arrivé à quelques reprises. Je dois dire qu'on commence à en voir des Kona sur la route. Tu sais, je commence à en croiser de temps en temps, mais c'est pas si fréquent que ça. Tu vois, je vois plus souvent des Tesla Model 3 que des Kona. Je sais pas dans ton Je cas à pense toi. que les Tesla, effectivement, ont la qualité d'être juste des véhicules électriques. Je pense que ce qui confond les gens avec le Kona, c'est qu'il se fait aussi en version essence. Donc, les gens sont plus habitués d'en voir. Puis comme il y a pas mal juste notre calandre en avant qui change, euh, ça va moins attirer l'œil. Ils vont dire ah, c'est un Kona, il n'y a rien là. Tandis que si on avait un véhicule comme la Leaf, j'ai aussi une Leaf, puis je te dirais que la Leaf, on se fait beaucoup plus poser de questions parce que les gens savent que c'est un véhicule Ouais. uniquement électrique. Alors, c'est sûr que je pense que ça attire plus.
Au début que je l'ai eu en février, j'avais plus de questions en février-mars, tout ça. Mais après ça, comme quand l'été a pris, il a commencé à en avoir un peu plus, ou bien il y a eu beaucoup plus à essence peut-être en même temps. Là, c'est sûr que j'ai arrêté d'avoir plusieurs questions. Je pense que ceux que j'ai rencontrés qui me questionnaient le plus, c'était des gens qui savaient déjà qu'ils voulaient acheter ça, qui le regardaient déjà, puis ils voulaient parler à quelqu'un qui en avait un. Dis-moi, Alex, as-tu une tablette qui est à côté de toi puis qui joue le feed parce que je vous entends parler en Non, délai. j'ai pas rien, j'ai juste mon téléphone, j'ai rien OK, d'autre. c'est bon. Je sais pas comment ça se fait que j'entends à nouveau, là, mais c'est pas grave. Je continue, on a d'autres questions qui rentrent. On a Fabrice qui nous finissait ça, qui nous parlait, tantôt on lui parlait de son véhicule qui était en réparation, puis il dit qu'il est rendu à près de 15 000 kilomètres. Et puis, il est rendu pas mal habitué à rouler électrique, puis là, il s'en ennuie, là. Fait que, effectivement, Fabrice, on est avec toi, puis Ben on oui. comprend ça assez facilement. Ensuite de ça, Pierre, on a une autre question de René Fiola. Change. Quand tu enlèves la programmation. Oh, question technique, on va lire ça. Quand tu enlèves la programmation par extérieur auto, vas-tu chercher à 100%, charger à 100%? Au moins, il faut que je reparte le Blue plusieurs fois. Je dois être mal programmé. Attends un peu, là. Attends un peu. Voilà, un J'essaie peu. de relire. Attends un peu. Je vais relire. Question charge, si je comprends bien. Quand tu enlèves la programmation. OK. Quand tu enlèves la programmation à partir de l'extérieur, que tu appuies sur l'horloge à off, l'auto va te charger à 100% Oui. pareil. Pour moi, il faut que je Ah oui. reparte sur plusieurs fois sur Blueling pour être pas mal le bon programme. Je peux répondre ou tu veux répondre? OK. Non, Euh, non, vas-y, ben, vas-y. pour répondre à ta question, René, quand tu appuies sur l'horloge à off à l'extérieur, il va quand même respecter ce que tu as choisi comme niveau de batterie. Donc, niveau 2, si tu as mis 100% dans l'ordinateur, tu n'as pas besoin de retourner dans le Blue Link. Tu vas avoir ta recharge qui va s'arrêter à l'endroit où tu as décidé. Donc, dans le cas que tu me parles, ça semble être à 100%. Donc, oui, il va se rendre à 100%. De la manière que tu décris dans ta question, tu sembles dire que ça ne se rend pas à 100%. C'est pas le véhicule. Je te dirais, regarde au niveau de ta borne, il se passe quelque chose parce que le Kona obéit à ton maximum, même si tu n'utilises pas la recharge programmée dans le système. Elle va toujours obéir. Moi, je suis à 70%. Jamais il va dépasser 70%. Peu importe que ce soit programmé, pas programmé, Blue Link, etc., etc. Alors, voilà pour cette question, René. On a Michel Campagnard maintenant qui nous dit plusieurs personnes viennent me voir pour des questions sur le Kona. Des fois, ça dure assez longtemps. Oui, ça c'est vrai. J'en ai vu des 15, 20, 25 minutes avec les gens. Pierre aussi, tu as dû vivre ça. Oui, c'est sympathique, tu sais, c'est le fun. Quand on aime son véhicule, que les gens veuillent en parler, là, Des fois, c'est ça dure sympathique. assez longtemps, mais je suis à l'aise avec ça. Je suis retraité. Ah, Michel, excellent. C'est un beau, c'est un beau projet de retraite de faire la promotion de l'électrification des transports avec ton Kona. J'en conviens. Steve Trudeau nous Ouais. demande bonjour, j'aimerais voir la lumière, s'il vous plaît, de la Kona, les LED, s'il vous plaît, si possible. Tu veux-tu les voir allumées comme ça devant moi? Ou tu veux voir quand de l'autre côté, dans l'autre sens. En tout cas, là, tu les vois allumés. Je suis présentement sur les bases. Si tu veux, je te mette les hautes. Voilà, là, je suis sur les hautes. C'est ça que ça donne. Je me remets sur les basses. Touc. Et je les rééteins. Ça donne ça. Ça te montre la différence. Si tu étais inquiet de la puissance, sois pas inquiet. On voit très loin. Je suis sur les bases, là, puis je vois quasiment une centaine de mètres devant moi. Là. En tout cas, j'ai de la misère à évaluer la distance, là, mais ça va très loin. Puis regarde sur les hautes. Là. C'est sûr qu'il y a une clôture devant moi, là, mais ça se rend très loin.
Alors, Steve, voilà. Ouais, c'est vraiment une des choses sur la Kona que on peut dire que par défaut sur le modèle Ultimate, en tout cas avec les LED, l'éclairage est vraiment fort. Même quand tu es sur les bases, tu vois loin, tu Oui, vois large. Moi, j'aime beaucoup ça. Je me suis pas fait si souvent que ça flasher les lumières, comme on dit, par les gens qui me rencontraient. Ça m'est arrivé peut-être 5 fois à date, je te dirais. Fait que je suis peut-être dans les chanceux, là, parce qu'il y a des gens qui se font flasher plus oui, souvent moi que ça. aussi, Mais vraiment rien à dire. Beaucoup mieux que mes j'ai anciens eu véhicules. les mêmes expériences que toi, Pierre. J'ai vécu ça à peu près 4 5 fois. Et puis, j'ai regardé aussi Ouais. l'angle maximal, c'est-à-dire l'élévation. Et puis, j'ai pas eu à retoucher parce que faut dire à tout le monde que c'est une vis, hein, c'est facile à ajuster. Vous pouvez faire ça vous-même à la maison. C'est une vis que vous prenez avec un tournevis vertical, puis vous vissez, dévissez, puis ça va ajuster l'angle. Pas besoin d'aller au garage pour ça si vous êtes à l'aise. Très simple à faire. Pierre, t'as pas une vidéo là-dessus pour ajuster les phares déjà? Ah, ça Non, viendra peut-être. C'est un j'ai pas joué projet. avec ça. Et puis, fait que c'est très simple à ajuster. Mais moi, non, j'ai pas eu besoin. Puis, je le vois quand j'arrive derrière quelqu'un. Je vois que je suis sur le pare-choc et que je suis en bas de son miroir de chaque côté. Alors, je sais que j'éblouis pas les gens qui sont face à moi non plus. Alors, pas de problème avec ça. Ouais. Oh, il y a beaucoup de questions qui rentrent. Pierre, t'es en forme? Je pense que je vais te passer la prochaine. Prochaine On de y va? Steve Trudeau. J'aimerais. Ah, excusez, c'est ça, c'était les lumières. Excuse-moi. OK, Fabrice nous dit on a le cas, nous, 2, 3 fois, des gens qui nous ont demandé des infos sur notre Kona. Sinon, au travail, je suis le premier à en avoir Mhm. un et mes collègues me demandent beaucoup d'infos. Oui, l'effet d'entraînement au travail, on a le temps de jaser, les gens nous connaissent, sont moins gênés, tout ça, de venir nous voir. Alors, effectivement, c'est euh, c'est c'est un bon endroit pour faire Ouais. faire de nouveaux adeptes. Et puis, je vous cacherai pas qu'à mon bureau, j'étais le premier avec un véhicule électrique. Puis maintenant, il y en a 2 autres. Fait que je suis assez fier je pense les avoir un peu convaincus. C'est bon, c'est bon. Mais c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est sûr que si on a un véhicule et qu'on l'aime, ben, c'est le fun d'en parler aux autres, puis de faire en sorte que peut-être ça va les inciter à dire ah ben finalement je suis moins frileux, si tu veux, à acheter un véhicule électrique. Parce que des fois, les gens ont plein de questions, il n'y a personne pour leur répondre. Ils hésitent pour des choses. Une fois qu'ils ont les réponses, des fois, ils vont être assurés puis se dire ah, ben finalement, oui, ça irait pour moi, finalement, ce genre de véhicule électrique-là. Effectivement. François Gauthier nous demande je devrais recevoir mon Kona début 2020. Côté assurance, est-ce plus cher qu'une voiture à essence? Hmm. Bonne Je vais question. te répondre, François. Pierre a de l'air embêté un petit peu. Ah non, je te laisse répondre, puis je vais voir, je vais commenter après Excellent. si nécessaire. Euh, Ma blonde est dans les assurances. Alors, elle m'a expliqué très gentiment, les assurances aujourd'hui, c'est de la micro-tarification. Ça ne se compare pas. C'est-à-dire que moi, à l'endroit où je demeure, sur ma rue, même si je compare avec mon voisin, ça ne sera pas pareil. Parce qu'il n'y a pas le même âge que moi, il n'y a pas le même historique, etc., etc. Puis même si on compare avec quelqu'un du même âge à un autre endroit, ben, il n'est pas dans le même quartier. Puis les quartiers servent pour les primes de vol, etc., et de vandalisme. Fait que c'est micro-tarification, on parle que chaque individu est évalué et à tellement de facteurs viennent en compte que ça ne se compare pas malheureusement. Vous n'arriverez jamais à comparer. Ceci dit, on parle de voiture électrique versus voiture à essence. Et oui, c'est moins cher une voiture électrique. Vous prendriez le même véhicule d'une valeur identique et puis vous compareriez les deux pour vous-même. Vous demanderiez 2 soumissions pour mettons, un Kona électrique Ultimate de 52 000, puis je ne sais pas trop quel modèle chez Hyundai là, qui ressemblerait et qui coûterait le même prix. Et là, vous verriez que c'est un peu moins cher électrique chez la plupart des assureurs parce que
bon, il y a tout encore là l'aura de la voiture électrique. Les assureurs se disent que c'est des gens qui vont être plus prudents, plus consciencieux. C'est pas des voitures sport, malgré que c'est le contraire, c'est très puissant. Mais bon, ils l'ont pas encore réalisé. Et puis, ils pensent que la voiture électrique est plus des gens qui vont être plus prudents, puis qui vont avoir moins de réclamations, etc., etc. Ouais. Et ça va être intéressant de voir maintenant qu'il commence à en avoir de plus en plus dans le marché, comment les actuaires vont mettre à jour les primes au fur et à mesure. Est-ce que la tendance actuelle va continuer, c'est-à-dire que les primes sont un peu plus basses que pour un véhicule de prix équivalent? Parce qu'on parle ici de véhicules de 45 à 50 000 c'est quand même pas des véhicules bon marché. Mais est-ce qu'avec le temps, les pièces vont devenir plus disponibles, par exemple pour la Kona? Est-ce que ça va aider encore à diminuer un petit peu le prix des assurances? Parce qu'on a vu quelques personnes qui ont eu des réparations sur le groupe Facebook et parfois les réparations, c'était étonnamment Oui, dispendieux. ça c'est sûr que tous les véhicules électriques sont comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas juste Hyundai. J'ai une Nissan Leaf aussi. Et puis les réparations, pour avoir eu ma blonde a eu un accrochage ou deux. Et puis ça Hum, coûte assez cher, ça chiffre assez vite. Et puis c'est rendu aujourd'hui qu'à cause de ces ouais. deux accrochages-là, je paye plus cher d'assurance avec une Leaf 2012 qu'avec un Kona Ultimate 2019. Alors, c'est fou de même, là. C'est fou de même. Fait que faut pas essayer de comprendre, là, comme c'est difficile à gager, là. Étienne dit vous répondez à René. Pas certain que je comprends. Ouais, on a décodé, Étienne, on a réussi à décoder. Euh, Plusieurs assureurs ont des rabais pour les VI, il faut le demander. Oui, Étienne a raison. Il Ouais. y en a certains qui ne vont pas avoir le déclic des fois. Des fois, on fait affaire avec un courtier qui n'est pas trop habitué. Et puis, il faut lui dire de dire Hey, c'est un véhicule électrique, là, demande s'il y a des primes Ouais. baissées, tout ça précise. Euh, Michel Campagna, nous avons commandé en mai et depuis, je cherche et conserve tout ce qui se partage sur le Kona et les autres véhicules électriques. Parce qu'on parlait tantôt que Michel était retraité et qu'il rencontre des Mhm. gens et qu'il parle de son véhicule. Martin Allary nous dit bonsoir à vous deux. Eh bien, bonsoir Martin. Merci d'être là avec nous ce soir pour le Kona Show. À part remettre la régénération à 1 dans tous les niveaux, quelle autre préparation je dois faire au niveau du setting de l'hiver? Merci et bonne soirée les pros. Hey, Martin, là, je veux pas répondre à ta question. Pierre, je te défends de répondre. Ma Tu vas faire une vidéo va vidéo? sortir, j'attends la première semaine de novembre. Comment préparer son Kona pour l'hiver, en plus de la vidéo que j'avais faite qui était spécifiquement concernant les modes de régénération. Là, je vous ai préparé une vidéo qui va Ouais. vous parler de tout ce que je vous suggère de faire concernant le véhicule au complet. Alors, Martin, je vais être très méchant. Je ne répondrai pas à ta question. Je te demande un peu de patience. Je ne vais pas publier la vidéo tout de suite parce qu'on est quand même juste le 19 octobre. Et puis, il est un peu tôt pour faire un peu tout ce que je vais présenter dans la vidéo. Alors, je te dirais que je te promets que je te mets ça dans la première semaine de novembre, avant le 10 novembre. Là. Ça va être le bon moment. Le monde va être en tenue d'hiver, vont être prêts, tout ça, à faire les petits changements que je parle pour qui va coïncider un peu avec la venue des premières neiges. Fait que Pierre, je te défends de répondre à cette question-là de Martin. Il n'y a pas de problème, mais effectivement, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de dire, OK, l'hiver, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'être prêt, afin d'être prêt à part les pneus d'hiver. Je pense que ta vidéo va être Oui, bien. effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, on ne veut pas imposer rien à personne, hein, Pierre, moi, et puis je parlais tantôt d'Étienne. On est là pour vous aider. On fait de notre mieux avec les connaissances qu'on a. Et puis, bon, c'était pas un jeu de mots, là. Les connaissances qu'on a, là, c'était pas un jeu de mots.
Et puis, on essaie de vous aider le plus possible, là. Alors, ne manquez pas cette vidéo-là sur le canal Hyundai Kona électrique en français. Début novembre, c'est dans le four et puis ce sera publié pour vous juste à temps pour la première neige. On a Francis Grondin qui nous dit: j'aimerais ça voir une vidéo avec une description sur Torque Pro, explication du SOH, des cellules, etc. Ah ben ça, c'est pour toi, Pierre. OK, oui. Je pourrais en faire une, effectivement. J'ai fait juste le petit guide sur le lecteur OBD qui se trouve dans la section fichiers de notre groupe Facebook. Et j'ai pensé à peut-être en faire une vidéo qui explique un petit peu plus, même qu'il montre dans une vidéo le setup de Torque, comment le SOH, qui est le State of Health de la batterie, comment ça fonctionne, les niveaux de voltage qu'on retrouve dans les différentes cellules, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, une bonne idée. Je pense que je vais peut-être prendre cette idée-là. Je te remercie et en faire une vidéo là-dessus bientôt pour vous expliquer les détails. Excellent. La chaîne à Pierre, je vous rappelle, c'est Pierre Corriveau sur YouTube. Alors, vous avez juste à faire une petite recherche, Pierre Corriveau, pour la chaîne qui comprend des vidéos différentes de ceux que je fais. Je fais des vidéos plus généraux qui donnent des idées plus générales du Kona. Pierre va dans les détails, il va chercher un niveau supérieur à vous montrer pour les gens qui s'intéressent à aller un petit peu plus loin. Et puis, il va faire des vidéos aussi qui sont plus un petit peu plus techniques, là, qui vont aller répondre à des questions plus pointues, je dirais. Étienne, Ouais, un bon complément à ce que tu fais. Toi, tu fais beaucoup de vidéos qui sont beaucoup sur l'utilisation du véhicule. Fait que ça, c'est le fun. Et moi, je me spécialise un petit peu plus dans effectivement les côtés techniques, les côtés de la batterie, ce qu'on peut lire avec le lecteur OBD, les analyses techniques, tout ça. excellent. Fait qu'on a Étienne qui nous disait de son côté qu'il a fait essayer son Kona à sa sœur, puis elle a décidé de s'en commander un. Bon, une de plus. Excellent. Dans la même famille. On a une prochaine question qui nous vient de David Pellerin. Vous êtes toujours à l'écoute du Kona Show. Il reste une quinzaine de minutes. On a commencé 5 minutes en retard. Fait que Pierre, si t'es d'accord, on va peut-être finir 5 minutes en retard aussi. J'ai eu un problème d'emplacement Pas de problème. pour me situer dans la ville de Québec. Donc, David Pellerin nous demande: est-ce viable si j'ai seulement accès à des bornes de recharge dans la rue et si je ne suis pas branché à tous les soirs? C'est une excellente question, Pierre. Je vais te laisser répondre parce que je sais qu'à Montréal, c'est pas tout le monde qui a sa cour puis sa maison unifamiliale. C'est une réalité très forte. Et puis, je suis certain qu'on a la même réponse là-dessus. Je te laisse y aller, Pierre. Oui, ben, tu sais, c'est certain que quand tu n'as pas une borne chez toi, ça veut dire que tu vas te rabattre sur des bornes qui sont dans la rue, qui sont souvent des bornes 240 volts. Et à l'occasion, tu vas te rabattre sur des bornes rapides. Et moi, personnellement, je pense que c'est viable. Ça demande quand même un effort supplémentaire, puisqu'il faut que tu te rendes jusqu'à cette borne-là. Dépendamment de la distance de chez toi, ça peut jouer. Si tu vas sur les bornes rapides, ça te coûte un petit peu plus cher à la recharge, OK? Mais on s'entend que tu ne payes pas non plus la borne et l'installation qui coûtent quand même quelques centaines de dollars. Fait que ces quelques centaines de dollars-là, tu les investis plutôt dans les bornes rapides, tes recharges rapides. Fait que, tant qu'à moi, c'est faisable. OK? Mais ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont dire: ouais, mais moi, prendre une demi-heure ou 1 heure pour aller charger au centre d'achat à la borne rapide une fois aux 3-4 jours ou 2-3 jours l'hiver, ça ne me tente pas, tu sais, ben, c'est peut-être pas le bon véhicule pour vous. Mais si vous dites: oui, je suis prêt à faire cet effort-là parce que je veux vraiment avoir un véhicule électrique, ben oui, vous pouvez. C'est encore plus le fun si vous avez des bornes qui sont près de chez vous, avec les applications comme Charge Hub et les autres applis qui existent, l'appli Flow aussi. Vous pouvez voir toutes les bornes de niveau 2 qui sont près de chez vous, donc les 240 volts, toutes les bornes de niveau 3. Et si vous restez dans une ville principale assez grande, tu sais, si tu regardes Québec, Montréal, tout ça, il y en a quand même beaucoup. Fait que selon moi, c'est viable. C'est ce que j'aurais fait si j'avais pas eu
la possibilité Ouais, je d'installer suis ma d'accord borne. avec toi. Puis il y a aussi au travail, peut-être que David, à ton travail, il y a des bornes. Euh, Ça coupe ta journée en deux, c'est-à-dire que tu pars pas de chez vous branché, mais après ça, tu peux te brancher au travail. Et puis, si tu t'inquiètes pour l'hiver, non, il n'y a pas de problème. Je pense que on n'a pas la preuve encore, Pierre et moi, on a hâte d'avoir le déclencheur là-dessus, d'avoir la bonne information parce que Hyundai ne nous la fournit pas, mais on est toujours confiant que même pas branché, le chauffe-batterie va se mettre en action avec la batterie lithium-ion pour maintenir la batterie en haut de quelque chose comme -20 pour pas qu'elle gèle. On espère. Chez Nissan, c'est comme ça. Même si tu n'es pas branché, le chauffe-batterie va partir quand même pour protéger la batterie, là. On continue avec d'autres questions. On a Steve Trudeau qui nous demande est-ce possible de voir la lumière de face? J'ai jamais vu de vidéo de soir. Steve, on l'a montré tantôt. Je vais te le remontrer. Ça ne coûte pas plus cher. Voilà. Oups, les lumières, ça, c'est les basses. Alors, tu voyais que mes phares étaient éteints tantôt, éteints comme ça. Les basses, ça donne ça. Ça, c'était un Ultimate avec des LED, et puis sur les hautes, ça donne cela. Fait que Pierre, vraiment, les gens ont des questions sur l'éclairage, ont des craintes à savoir si ça éclaire bien un Kona sur la route. Oh, on a perdu le son, Pierre. Je ne t'entends plus. Tu sembles m'entendre. Ça pourrait être intéressant si à un moment donné, tu peux faire une vidéo qui va nous montrer le véhicule de face avec la différence entre un modèle Preferred puis un modèle Ultimate. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. On pourrait faire ça. Avec, des fois, les gens veulent voir le look que ça a quand on en rencontre une sur la route. Ça fait que ça serait intéressant de faire ça. Il y a des gens sur notre groupe Facebook, je suis sûr, qui ont des preferred qui seraient gentils et qui participeraient pour qu'on puisse faire des photos et des comparatifs. Ouais, hey, je garde cette idée-là en note. C'est une très bonne idée. On fera un petit quelque chose, c'est dans mes cordes, ça. Fait que on fera ça. On continue. On a Étienne qui nous dit je voulais faire une capsule de préparation à l'hiver. Une chance que tu l'as dit. Ouais, Étienne, Pierre, toi et moi, il faut se parler avant. Parce que j'ai vu que tu avais commencé à faire des vidéos, là. J'ai vu aujourd'hui que tu avais publié quelque chose, Étienne. Fait que, ouais, il faut se parler, les gars, là, pour pas qu'on se nuise. On a Francis Beaulieu. On continue, on va accélérer un petit peu. On a beaucoup de gens qui posent des questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Francis Beaulieu, changer sa conduite, c'est pas juste la voiture qui doit s'adapter à l'hiver. Oui, effectivement, Pierre en parlait tantôt. C'est pas juste le véhicule qu'on doit préparer, c'est le conducteur aussi. Ouais. Étienne nous parlait de la Regen 3 sur une lame de neige. Oui, effectivement, je vais en parler. Je vais faire un point dans ma vidéo. Je vais reparler de l'autre vidéo que j'ai fait l'hiver passé concernant ça. Martin Allary nous dit j'en ai une autre. Je travaille 4 jours par semaine et je parcours 120 km par jour. J'ai la possibilité de charger mon véhicule à tous les jours au travail sur le 120 volts. Est-ce dommageable pour ma batterie? Il y a d'autres choses. Est-ce dommageable pour ma batterie de charger 15 à 20 chaque jour, surtout que pour l'hiver qui s'en vient? Merci, bonsoir. Fait que Pierre, je te laisse répondre. Est-ce que la recharge à niveau 1 brise la batterie? Ouais, non, définitivement pas, là. Ça, c'est sûr que même la recharge sur le 240, le nombre de kilowatts qui entrent dans la batterie est tellement pas élevé. Vous n'allez pas user plus votre batterie, il n'y a pas de risque à faire ça. Si vous chargez par contre sur du 120 volts, l'énergie est tellement basse. Si en plus vous activez par exemple la climatisation à l'interne pour essayer de réchauffer le véhicule, ben oubliez ça, ça ne chargera pas. Là. Fait que c'est le seul désavantage de charger sur le 120. Mais quand on est au bureau, on arrive, j'en ai des gens qui le font à notre bureau. Ils se connectent sur le 120, ils la laissent là toute la journée. Ils vont gagner
c'est à peu près 1 kilowatt à l'heure qui va rentrer dans votre batterie quand vous êtes avec la Kona branchée sur le 120. Donc, si vous passez 8 heures au travail ou 8 heures et demie, dépendamment de comment vos horaires sont faits, vous allez recharger donc 8 kilowatts peut-être. 8 kilowatts l'hiver, c'est à peu près un tiers au pire. 24 kilowatts, là, vous êtes quand même à une assez bonne consommation pour l'hiver en disant j'ai le chauffage, il fait très froid, etc. Donc, vous allez quand même gagner 33 kilomètres avec ça. 24 km, 24 kilowatts au 100, vous chargez 8, vous allez garder 33 kilomètres d'autonomie. S'il fait moins froid, l'hiver, vous allez peut-être consommer quelque chose comme 18, 20 kWh au 100. Donc là, vous allez gagner un peu plus quand même d'autonomie, donc c'est pas mal. Mais il faut voir que pour que ça vaille vraiment la peine avec le 120, il faut pouvoir la charger aussi, idéalement, chez soi. Il faut la laisser toute la soirée. On arrive, mettons, à 7 heures chez nous, on la garde toute sur 12 heures ou sur une dizaine d'heures. Et là, on commence à remettre un peu dedans parce que sinon, c'est pas une grosse charge. C'est une charge d'appoint. Oui, effectivement. Mais ça n'endommagera pas la batterie, ça, c'est sûr. Effectivement. Il y a quelqu'un qui est en train de briser sa voiture devant moi. Je vous le dirai pas. Il fonce dans les bordures. On a une question de Juan BRZ. J'espère que je le dis bien. Juan. Juan BRZ. Qui nous dit. Juan, ouais, qui nous Juan. dit. Tu le Hey, connais? salut, Juan. OK. Il dit salut, je Oui. voudrais savoir le meilleur setting pour recharger ma batterie en hiver. Par exemple, 70% max. Je voudrais la brancher tous les soirs pour programmer le chauffage automatique à tous les matins. Merci les gars. Je commencerai juste en disant qu'il n'y a pas de notion hiver-été dans la pourcentage de recharge. Fait que ça, tu peux faire ce que tu veux, Juan. C'est vraiment c'est pas lié à la saison du tout. La différence, c'est que oui, il faut que tu sois branché pour que le préchauffage décolle le lendemain matin. Pierre, tu peux ajouter quelque chose? Ouais, non, pas vraiment rien à rajouter. Tu sais, je trouve que effectivement, que vous chargez à 70 ou à 80, c'est deux réglages tout à fait Effectivement, ce bien qu'on veut, c'est pour moi. Tu sais, quand on regarde, effectivement, ce qu'on veut, c'est maintenir la c'est batterie ça, tu sais, en santé en la chargeant pas à 100% inutilement. Et puis, c'est le c'est ça. principal. C'est ça, puis tu sais, puis faut pas quand même, on en a, il y a eu beaucoup de débats, il y a encore beaucoup de débats sur le web là-dessus. Faut pas non plus trop stresser, tu sais. On sait que quand on a besoin, quand on doit faire un voyage de longue durée, longue distance, puis qu'on a besoin de tout le kilométrage, toute l'autonomie, ben on le charge à 100, puis en autant que tu la laisses pas à 100 dans ton entrée pendant une journée de temps, tu sais, il n'y a pas de problème, là. Tu attends une couple d'heures avant de partir, tu n'endommageras pas ta batterie, pars, puis vas-y, mais laisse-la pas pendant une journée, 2 jours, 3 jours, chargée à plein, par exemple. Les gens qui me demandaient, oui, je pars en vacances, je vais partir 2 semaines, est-ce que je serais mieux de charger à 100% avant de partir? Non, faites pas ça. Mais si vous la laissez à 70, à 50, c'est pas grave pour 2 semaines, elle va être parfaite. Puis la même chose quand vous chargez pour tous les jours, que ce soit 70 ou 80, ça va bien aller. Ne la déchargez pas complètement vide, ne la chargez pas, laissez-la pas charger complètement pleine longtemps. C'est les deux choses qu'on pourrait dire qu'il faut essayer d'éviter. Donc, si vous déchargez jusqu'à les 2 barres rouges avec l'avertissement à 8 que la Kona va vous donner, ben, ce n'est pas un problème, ça va vous arriver une fois de temps en temps. Mais déchargez pas jusqu'à 1 continuellement à tous les jours. Ça, je ne le Oui, recommanderais pas. effectivement. Tout ce que tu viens de dire là, c'est ce que je résume dans mon vidéo d'accueil principal sur ma chaîne Kona, Hyundai Kona électrique en français. C'est la vidéo principale que vous avez sur la page d'accueil qui est là en permanence. C'est la première que vous voyez. C'est tout ce que Pierre vient de dire là. C'est ce que je résume dans cette vidéo-là. Alors, comme disait Fabrice, on va partir un débat. Non, on ne repartira pas un débat. Allez voir cette vidéo-là. Et puis, si vous ne voulez pas y croire, ben, c'est vous. Nous, on vous l'aura dit. Puis, dans 5 ans, 10 ans, c'est là qu'on va voir les SOH de chacun. Puis, on va voir
qui a mangé sa go, puis qui n'a pas mangé sa go, avec qui a suivi nos conseils, puis qui les a pas suivis. Puis en passant, il faut que vous sachiez que Pierre, moi, puis tous les gens qui disent ça, on n'a pas inventé ça, là. On n'a pas sorti ça de nulle part, là. On a lu ça sur des choses assez sérieuses comme Battery University, puis des choses comme ça qui expliquent techniquement qu'est-ce qui se passe. C'est de la chimie, c'est relativement simple, là. C'est chimique, là, la réaction. Il n'y a pas de magie. Tout ce qu'on vous présente, puis les raisons pour lesquelles on vous les présente, c'est parce qu'il y a des réactions chimiques qui se passent à un certain voltage. Fait que c'est assez simple à comprendre. Je veux dire, c'est pas, ça prend pas des doctorats pour comprendre ce qui nous est expliqué avec les batteries lithium-ion. C'est assez simple. Fait qu'on va enchaîner avec la prochaine question qui nous vient de François Gauthier. En changeant d'un véhicule à essence vers un véhicule électrique, avez-vous observé une différence dans l'efficacité du chauffage de l'habitacle en hiver? Pierre? Je te dirais que j'ai vu plus une différence, moi, parce que je passais d'un véhicule qui avait déjà plusieurs années d'utilisation à un véhicule neuf. Et là, on voit la différence clairement parce que le système de chauffage est récent, tout est performant par rapport à un vieux véhicule. On sait que sur un véhicule à essence, même s'il y a un élément chauffant, ça prend quand même un certain temps avant que l'habitacle se chauffe. Dans ma Kona, je trouve que ça chauffe assez vite. Fait que, est-ce que j'ai mesuré le temps entre les deux pour me dire est-ce que la Kona chauffe plus vite que l'autre? Non. Je suis pas sûr que c'est le cas. Puis l'autre élément, c'est les sièges chauffants, que ce soit dans un véhicule à essence ou un véhicule électrique. Je trouve que c'est la meilleure chose à avoir parce que ça va chauffer beaucoup plus vite que n'importe quel chauffage Oui, habituel. effectivement. Fait qu'il est déjà 22h01, Pierre. Fait qu'on va y aller avec une dernière question. De toute façon, ça va nous permettre de garder notre auditoire à chaud pour le prochain Kona Show qu'on va vous inviter à participer avec nous. Il y aura d'autres questions lors d'une prochaine émission. On va essayer de faire un Kona Show quelque chose comme une fois par mois. Alors, restez aux aguets, on va vous tenir au courant. Alors, on y va avec la dernière question de la soirée, Pierre. Je vais te laisser répondre parce que c'est un débat qui enflamme beaucoup. Anti-rouille, oui ou non? Oh boy, OK. Ouais, encore là, on parle de choses qui sont des choix des gens parce que on touche à des éléments jusqu'à un certain point de la perception de risque des gens. Okay? Quand on regarde les manufacturiers des automobiles qui vendent des véhicules électriques, chacun a ses recommandations. Tous les manufacturiers ne font pas la même chose, ils ne recommandent pas la même chose. Il y a des manufacturiers qui disent il n'y a pas de problème avec des traitements anti-rouille sur nos véhicules si ce sont des traitements appropriés. Et tu as des manufacturiers comme Hyundai, malheureusement, qui disent on ne recommande pas. Okay? Ils ne disent pas ça va annuler votre garantie. Ça, si vous regardez ce que souvent ils vont mettre dans votre contrat, moi, ils l'ont écrit dans le contrat, ils disaient simplement ce n'est pas recommandé. Okay? Donc, à partir de là, si vous faites traiter votre véhicule, moi, je vous dirais, ne le faites pas traiter avec un traitement à l'huile régulier que tous les véhicules à essence utilisent. Faites-le traiter chez un spécialiste qui traite des véhicules électriques. Donc, il va utiliser un traitement anti-rouille qui est légèrement différent de juste un traitement à l'huile régulier pour s'assurer que les câbles électriques ne vont pas être attaqués par le produit, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec le produit qui va être utilisé. Ça coûte un peu plus cher que les traitements ordinaires. Là, un traitement d'un véhicule électrique va coûter la première fois souvent 4 à 500 dollars, alors qu'un traitement anti-rouille régulier, ça peut coûter 100 dollars, même moins. Mais le traitement du véhicule électrique va s'assurer que ça ne causera pas de problème. Si ensuite vous avez un problème, vous allez chez votre concessionnaire. Votre concessionnaire peut vous dire ce qu'il veut. S'il ne voulait pas honorer sa garantie, il faudrait qu'il prouve que le problème est causé par votre traitement que vous avez fait. Et c'est lui qui doit le prouver, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous avez mis un traitement qui peut dire ah ben non, moi, tu as annulé ta garantie, là, tu n'as plus rien garanti. Non.
vous pourriez très bien, si vous alliez, si ça allait jusqu'à aller aux petites créances, il faudrait qu'il prouve, le monsieur, que c'est le traitement qui a causé le problème. Donc, moi, personnellement, je vais faire traiter mon véhicule parce que je prévois le garder longtemps. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent ouais, mais je veux pas de problème quand je vais aller voir mon concessionnaire, donc je ne te ferai pas traiter. Si vous prévoyez garder votre véhicule 5, 6, 7 ans, vous n'avez pas nécessairement besoin de traitement anti-rouille, plus que vous n'auriez besoin sur un véhicule ordinaire à essence, parce que la rouille ne percera pas la carrosserie en 7 ans. Hein? C'est pour ça que tous les manufacturiers garantissent contre la perforation dans ce nombre d'années-là, entre 5 ans et 7 ans. Par contre, si vous prévoyez garder votre véhicule très longtemps, 10 ans, 12 ans, etc., là, la rouille risque de percer et vous êtes peut-être mieux de le faire traiter. Oui, il faut Mon comprendre opinion. ici, j'avertis tout le monde, Pierre et moi, on vous donne des opinions. Hein, on ne vous dit pas de le faire, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Ça vous regarde. On vous émet des opinions ce soir. Pierre, est-ce que tu l'as fait sur ton véhicule, toi? Il est prévu à être fait en décembre parce qu'il y avait de l'attente pour Ah, OK, le OK. rendez-vous. Fais attention, en décembre, ils disent de ne pas faire ça, là, protégez-vous, puis c'est là, que c'est trop tard. Fait que, Ben, c'est pour ça, c'est plus long parce que là, il faut que j'amène mon véhicule, ils vont le rentrer à l'intérieur, ils vont le faire sécher OK, entièrement avant de le faire. Donc, ça va me prendre une journée minimum. Il faut qu'il y ait mon véhicule la veille et ensuite, ils ont une journée avant que je puisse le récupérer. Je l'aurais fait plus tôt et c'est normalement ce que je fais sur mes autres véhicules aussi. Mais dans ce cas-ci, je me suis dit, non, je ne veux pas repasser un deuxième hiver avec le véhicule sans qu'il soit traité. Donc, je me suis dit, OK, une journée à l'intérieur, bien OK. séché, On ça va. aura un comparatif parce que moi, je ne le fais pas. Alors, j'ai un Kona blanc. Alors, on verra dans 5, 6, 7 ans, je serai rendu où dans ma rouille. Alors, vous aurez un comparatif, là, tout ça. Fait qu'Olivier Lemay nous dit merci, Pierre. Alors, il est déjà 22h06, tout le monde. On a beaucoup de gens à l'écoute encore. Je veux remercier tout le monde d'avoir été là ce soir avec nous pour le Kona Show du mois d'octobre. On va se revoir en novembre. C'est une promesse que je vous fais. J'ai beaucoup aimé faire ça. Pierre, je te remercie infiniment d'avoir participé à mon projet de Kona Show ce soir avec moi. Bienvenue. Je savais que ça allait intéresser beaucoup de gens, que tu as de bonnes réponses à plusieurs questions. Alors, j'étais très intéressé à t'inviter, puis je suis content que tu aies embarqué dans l'aventure avec moi ce soir. C'était vraiment le fun. Et puis, tout le monde, si vous voulez voir les vidéos sur YouTube de Pierre, c'est Pierre Corriveau, le nom de sa chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a presque une vingtaine de vidéos, si je ne me trompe pas, 15-20 vidéos. Et puis, allez voir ça. Et puis, si vous voulez voir des vidéos plus généralistes, c'est de mon côté sur Hyundai Kona électrique en français, la chaîne YouTube. Et puis, je remercie donc tout le monde d'avoir été là. C'est Alex et Pierre qui vous disent à une prochaine fois. On se revoit en novembre pour un autre Kona Show. Merci tout le monde. Bonne soirée, Pierre. Merci tout le monde. Salut.